pèlerin. Quel beau nom et quel beau titre que ce terme de pèlerin. Il nous renvoie au formidable élan mystique qui a soulevé la chrétienté durant les premiers siècles et durant tout le Moyen-Âge. Lorsque des hommes principalement, mais aussi des femmes et des enfants se sont lancés sur les routes. Leur but ? D'abord les lieux saints, Jérusalem, là où le Christ a subi sa passion, est mort et est ressuscité. Mais aussi les tombeaux des saints, là où la force de ces témoins de la foi continue à se manifester. Rome, lieu du martyre des apôtres Pierre et Paul, Tours où est enterré le grand Saint Martin, l'apôtre des Gaules. Hop, c'était pas bien. C'est pas grave, vous pouvez juste reprendre la phrase. D'accord. Rome, lieu du martyre des apôtres Pierre et Paul, Tours où est enterré le grand Saint Martin, l'apôtre des Gaules, Compostelle, évidemment, auprès du tombeau de l'apôtre Saint Jacques. On a peine aujourd'hui à imaginer ce que devaient être de telles entreprises, les dangers encourus, la variété des dialectes que l'on pouvait entendre sur la route, les conditions de vie précaires avec la rigueur de la marche, la faim et la soif, la chaleur et le froid, la pluie et le soleil. Une fois arrivé au but, il fallait déjà songer au long trajet du retour. Le véritable pèlerin appartiendrait-il donc à une histoire révolue, à jamais engloutie ? Détrompons-nous. Les conditions matérielles du pèlerinage ont peut-être changé, encore que rien n'interdise de vivre le pèlerinage dans une certaine austérité et simplicité de vie. Mais l'esprit est toujours là. Le pèlerin, hier comme aujourd'hui, est celui qui quitte ses habitudes, sa routine, son chez-soi, pour aller vers un ailleurs. Le pèlerin part à la recherche d'un trésor. Un pèlerinage est toujours une aventure. Avec lui, le pèlerin emporte ses poids, son histoire, ses espérances, qu'il vient déposer dans un sanctuaire. Le pèlerin est tout à la fois l'étranger, loin de chez lui, c'est d'ailleurs l'étymologie du terme. Il est aussi celui qui, arrivé au terme de son pèlerinage, poussant la porte d'un sanctuaire, arrive chez lui, dans une nouvelle patrie. Le pèlerin, d'où qu'il vienne, quel que soit son cheminement de vie et de foi, arrive chez lui dans un sanctuaire. C'est ce que rappelait le pape François en 2018 à Rome, au congrès des recteurs de sanctuaires. Je cite : « Nous devons avoir de l'attention envers chacun des pèlerins, à faire en sorte qu'ils se sentent chez eux, comme un membre de la famille attendu depuis longtemps et qui est enfin arrivé. » En venant en pèlerinage à Montligeon, à pied, en vélo, en voiture, à dos d'âne ou par tout autre moyen, vous arrivez chez vous. Nous vous y attendons.